الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام Inch'Allah, aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui est très intéressant puisque ce sont quelques paroles que nous retrouvons عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه, et cela concernant As-Sabr yani al-Jamil, cette belle patience, et en faisant référence à la patience de Yusuf alayhi salam. Nous avions effectivement déjà, alhamdoulilah pour ceux qui avaient participé à l'époque du mois de Ramadan, fait tout un rappel sur cette sourate. Walakin al-yawm, aujourd'hui nous allons voir quelques petits points particuliers quant à la grandeur de cette patience, la grandeur du comportement de Yusuf alayhi salam, et qu'est-ce que cela nous apprend à nous. Il nous dit, وقال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان صبر يوسف عليه السلام عن متاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل من صبره على إلقاء إخواته له في الجب. La patience à laquelle a fait preuve Yusuf alayhi salam au fait de résister contre la femme de Al-Aziz, Zulaykha, qui était donc la femme qui a tenté Yusuf afin qu'il tombe dans le péché. Eh bien, il dit, la patience à laquelle Yusuf alayhi salam a fait preuve face au fait de ne pas tomber dans le péché était plus parfaite, plus complète de sa part que par rapport à la patience à laquelle il a dû faire preuve lorsqu'il a été jeté par ses frères dans le puits. Il explique pourquoi. وبيعه كذلك وتفريقه بينه وبين أبيه فإن هذه أمور جرت عليه بغير يعني اختياره. Pourquoi est-ce que cette patience à laquelle Yusuf alayhi salam a fait preuve au fait de ne pas tomber dans le péché avec la femme d'Al-Aziz, c'était plus grand, c'était plus parfait que le fait que lorsqu'il a été jeté dans le puits et ensuite il a été vendu et il a été séparé de son père, eh bien cette patience face à la femme d'Al-Aziz était plus grande? C'est parce qu'en fait, eh bien, pour ce qu'il a subi, vous savez, dans le puits, lorsqu'il a été séparé de son père, lorsqu'il a subi tout cela, il ne l'a pas choisi. C'est pas quelque chose qu'il a décidé lui-même. Il ne l'a pas choisi cela. Ça lui a été imposé. Tu vois, ça lui a été imposé. Mais, la kasba lahu fiha. ليس يعني لعبدي فيها حيلة غير يعني الصبر وأما الصبر وعن المعصية فالصبر اختياري ورضا ومحاربة للنفس ولا سيما مع الأسباب التي تقوى يعني معها دعاوية الموافقة. Parce qu'en fait lorsqu'il a résisté contre la femme d'Al-Aziz, là c'était un choix personnel. Il a lutté contre ses propres passions, contre ses propres tentations, de ne pas tomber et de ne pas succomber aux tentations d'Al-Aziz, de la femme d'Al-Aziz. Alors que lorsqu'il avait subi les calamités du puits, de la séparation avec son père, du fait d'être vendu au marché, de devenir esclave, tout cela, il ne l'a pas décidé lui. Il a dû subir, il n'avait pas le choix, il ne pouvait pas aller contre cela. Mais le fait qu'il se retrouve face à la tentation, et qu'il décide lui-même de ne pas tomber dans le péché, eh bien cela est bien plus grandiose. Bien plus grandiose. C'est pour cela que, subhanallah, le fait que toi, lorsque tu dois patienter, écoute bien, hein, lorsque tu patientes au fait de pratiquer l'islam et d'obéir à Allah Azza wa Jal et de patienter dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal, c'est meilleur et plus parfait que de patienter dans le fait de ne pas tomber dans les péchés. Est-ce que tu as compris? C'est très important la différence. Il y a le fait que soit tu patientes dans l'obéissance à Allah, c'est-à-dire que le fait de faire tes prières 5 fois par jour, le fait de l'invoquer, le fait de lire le Coran, le fait de toujours rester dans la droiture, de faire attention au fait de ne pas, tu vois, de ne pas te laisser aller dans la faiblesse. Eh bien cela, cette patience-là à laquelle tu fais preuve, elle est meilleure que le fait que tu patientes par rapport au péché. Par exemple, tu as patienté au fait de ne pas tomber au péché. Le fait d'obéir à Allah est plus grand que le fait de résister uniquement au péché. Tu vois? Quand tu résistes au péché, c'est une bonne chose.
Voilà qu'il le fait que toi, en dehors du péché, tu patientes pour augmenter ton adoration d'Allah Azza wa Jal. Tu patientes pour augmenter ton niveau d'adoration auprès d'Allah et de compléter cela. Cela, c'est meilleur. C'est plus grand auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'on te dit que lui, Yusuf alayhi salam, il avait différentes raisons et différentes causes qui pouvaient le faire tomber dans le péché. C'est pour cela que c'est plus grand pour lui, cette patience à laquelle il a fait preuve. Devant la femme d'Al-Aziz, c'était plus grand. Pourquoi? Parce qu'il y avait plusieurs raisons qui pouvaient justifier le fait qu'il tombe dans le péché. Quelles étaient ces raisons? Eh bien, فَإِنَّهُ كَانَ شَابًّا. Il était jeune. Il était jeune. وَدَعِيَةُ يعني الشباب إليها قوية. Et comme vous savez, la tentation du jeune, de la jeunesse, c'est plus dur que pour le vieux, que la personne qui est plus âgée. Le jeune, il est plus contraint aux tentations, c'est vrai ou pas? Le jeune, il a ses passions qui sont plus fortes que pour quelqu'un qui est plus âgé. Quelqu'un qui est plus âgé, comme on dit, il a du bagage. Il a une petite expérience. Il a du passif, tu vois. Donc il arrive à résister un peu plus. Tu vois, il arrive à... Mais le jeune, il est, tu vois, il est animé par la volonté, par la passion, par tout cela. Et donc c'est plus dur pour le jeune de résister que, eh bien, pour la personne qui est plus âgée. Comme aussi le jeune est plus attiré que par la personne qui est aussi des fois plus âgée. Donc, eh bien, qu'est-ce qui se passait par rapport à ça? Et en plus du fait qu'il était jeune, qu'est-ce qui se passait pour Yusuf alayhi salam? Il n'avait rien pour compenser, pour contrer, pour repousser la tentation. En tant que jeune, il n'avait pas de compensation. Tu vois? C'est pour ça qu'on dit que souvent, tu vois, quand le jeune il n'est pas marié, il est contraint, c'est vrai, il est éprouvé. Quand il n'est pas marié, il est éprouvé. Il est éprouvé, il essaie de patienter, il résiste. C'est très dur pour lui parfois, pour certains. C'est très dur pour certains. Tu vois, et c'est pour ça que c'est grave. Quand on voit que dans certaines familles, vous voyez, ils mettent des cadenas, là, ils bloquent le mariage. Ils bloquent, tu vois, le mariage de la femme, de la fille, du garçon, pour rien. Pour des raisons personnelles, tu vois. Le père ou la mère, eux, ça fait 45 ans qu'ils sont mariés. C'est vrai ou pas? Le couple, des fois, ils ne se regardent même plus. Et ils ne pensent même pas que leur enfant qui leur demande de se marier, qui veulent se marier, qui veulent faire aqd al-zawaj pour ne pas tomber dans le haram, s'il te le demande, subhanallah, facilite-lui. Toi, t'es tranquille, ça fait 45 ans, t'es marié. T'as pas le shahwa, tu vois, t'as pas les passions, t'as pas les trucs, tu vois, hein, tu vois. Auprès d'Allah, la vérité, elle n'a pas de, tu vois. Allah n'a pas honte pour la vérité. Le problème, c'est que les familles, souvent, eh bien, elles ne se rendent pas compte à quel point elles éprouvent leurs enfants. Si ton enfant, alhamdoulilah, il se sent responsable. Si ton enfant, tu vois qu'il a la raison. Si ton enfant, tu vois que, alhamdoulilah, il se prend en charge. Qu'il est capable. Qu'il a l'istita'a, qu'il a la capacité. Même s'il manque des choses encore. Mais allez, eh ben, tu vas l'aider. Alhamdoulilah, tu l'aides avec la vérité, tu l'aides un petit peu, chouïa. Mais si tu peux faire en sorte de le protéger, pourquoi pas? C'est même mieux, c'est meilleur, subhanallah. Parce que les jeunes, forcément, quand il n'est pas marié, c'est difficile. Certains, ils résistent. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Combien de jeunes? Moi-même, j'en ai rencontré beaucoup. Mashallah, qui étaient, multazim fi din, ils étaient très engagés. Et quelques années après, tu les revois. Des fois, tu les revois même pas. Des fois, tu les perds de vue pendant des mois. Tu es étonné, tu étais où? Pourtant, tu es toujours dans le coin, tu habites toujours dans la ville, la mosquée est toujours à côté de chez toi, mais on ne te voit plus. On ne te voit plus. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il est éprouvé. Ce qui se passe, c'est qu'il est attaqué. Tu vois, ses passions, tout cela, sont remises constamment, tu vois, à l'épreuve, subhanallah. Et on voit que, des fois, c'est à cause du fait que chez lui, c'est pas facile. On lui facilite pas la tâche, il a envie de se marier, on lui dit non. Quand il ramène quelqu'un, on dit non, c'est pas la bonne personne. Quand on ramène la bonne personne, il dit non, il faut l'appartement. Quand à l'appartement, non, il faut la voiture. Quand à la voiture, non, il faut pas juste le travail, il faut un CDI. CDI, toi, vraiment, on dirait, subhanallah. Et là où le tawakkul azza wa jal, la remise confiance à Allah subhanahu wa ta'ala,
Et où le fait que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui va donner, c'est lui qui va enrichir, c'est lui qui va agrandir, c'est lui qui va poser la baraka, subhanallah. On oublie tout cela, subhanallah, et on rend la vie des jeunes et on rend la vie des enfants, des proches, comme ça, on leur rend une vie difficile, compliquée. Et on oublie, subhanallah, l'yawm al-qiyamah, on va rendre compte de ce que tu as. Tu sais, imagine, on terminera sur là, imagine, subhanallah, tu bloques l'enfant, tu bloques le jeune qui est capable, qui est en mesure de prendre en charge, qui est en mesure. Toi, tu l'empêches, tu le bloques. Et qu'à cause de cela, il tombe dans le haram. Imagine, il tombe dans le haram. Tu sais que tu prends une part de responsabilité à ça. Le péché qu'il commet, tu as une part de responsabilité avec lui. Parce que tu ne lui as pas facilité le halal. Tu n'as pas facilité le fait qu'il soit dans le halal, qu'il soit dans le licite. Tu l'as lâché comme cela. C'est comme si tu le prenais, tu le jetais dans la forêt avec tous les animaux sauvages, prêts à l'attaquer, à le dévorer. Et toi, tu te dis, non, Inch'Allah, dans un mois, je reviens le voir. Peut-être qu'il a été mangé, dévoré, on n'a même plus de trace de lui, subhanallah, tellement miskin, il a été englouti par les passions. Et nous, on se dit, mais allez, on va le revoir dans un mois. Parce que c'est normal, parce que dans un mois, parce que toi, tu es déjà marié, tu as des enfants, ça fait des années qui sont passées, des décennies qui sont passées, tu es posé dans ton cœur. Mais lui, il est éprouvé, subhanallah, tous les jours, il lutte. Et donc, on te dit quoi? On te dit que le jeûne, c'est cela. Et regarde en plus la situation de Youssouf. وَالْغَرِيبُ كَذَلِكَ لَا يَسْتَحْيِي في بلد غرباته مما يستحي منه من بين أصحابه ومعارفه وأهله. En plus du fait que Youssouf il était jeune, en plus du fait que Youssouf il n'était pas marié, en plus du fait que la jeunesse attire beaucoup aux passions, eh bien il était comment? Il était étranger. Là où il a été emmené, en Égypte, il était étranger, il n'était pas dans sa terre, il n'était pas dans son pays d'origine. Et vous savez, l'étranger, normalement, il a moins de pudeur que celui qui est local. C'est vrai ou pas? Quand tu commets des péchés, des fois, tu les commets des fois loin de chez toi. Tu veux pas être vu par les gens qui sont autour de toi. Encore moins les gens qui habitent dans ton immeuble. Tu vois? Des fois, il suffit, on voit quelqu'un dans la rue, il marche avec un ami ou peu importe, un jeune. S'il voit quelqu'un qui connaît bien son père, qui connaît bien, tu vois, il achète direct, hop, tout de suite il va se cacher derrière un mur. Il a peur. Mais quand tu es loin, tu es dans une autre ville, tu es dans un autre pays, tu n'es pas avec les gens habituels avec qui tu traînes d'habitude, toi tu n'es pas avec ta famille, avec des connaissances. Et bien souvent l'étranger comme cela, il se laisse aller, il flanche. Tu as des gens, dans leur métier ici, là, par exemple, ils sont là, ils ont un métier, ils sont connus, ils sont vus comme des gens extrêmement sérieux, professionnels, tu vois. Et puis quand il va dans un pays étranger, Allah musta'an, tu vois, c'est devenu un chasseur d'élite. Pourtant, on ne le connaît pas comme cela, tu vois. Mais parce que l'étrangeté, le fait que tu sois étranger dans le lieu où tu es, ça a une grande conséquence sur toi. Donc, Youssouf, alayhi salam, il était étranger là où il était. Donc, c'était encore une cause plus importante pour le faire tomber dans le péché. La jeunesse, le fait qu'il ne soit pas marié, le fait qu'il soit donc étranger dans une terre différente, que personne ne le connaisse. Il était inconnu. Et en plus de cela, c'est pas fini. Et en plus de cela, يعني ومملوكا والمملوك يعني أيضا ليس يعني وازعه كوزع يعني الحر. Il était esclave. En plus de toutes les caractéristiques que j'ai citées, quel est le point qui pouvait faire qu'il pouvait encore tomber dans le péché? C'est qu'il était esclave. Il dépendait d'un roi. Il était servant. Donc le servant, normalement, il ne désobéit pas. Le servant, ce qu'on lui demande de faire, il le fait. Voire même, il aurait pu trouver une excuse. Combien d'entre nous, pour moins que cela, ils tombent dans le péché? Et ouais, mais j'avais pas le choix. Ah, je me suis retrouvé dans telle situation, j'ai pas pu éviter. Tu vois? Regarde Youssouf, alayhi salam, enfermé dans une pièce, menacé, jeune, étranger. Et en plus, on va dire, c'est sa patronne. Parce que Al-Aziz, la femme d'Al-Aziz, c'était celle qui était la femme du roi, de l'intendant de l'époque d'Égypte, subhanallah, qui gouvernait. Donc, c'est elle qui lui dit, tu vas m'obéir, t'es mon servant. On t'a acheté. Donc, à plus forte raison, il y avait toutes les portes étaient ouvertes pour tomber dans le péché, dans le haram. Tu vois? Et subhanallah, dernier point très important. وَالْمَرْأَةُ جَمِيلَةٌ وَبَاتُ منصب وهي سيداته يعني وقد غاب رقيب وهي الداعية له إلى نفسها. Cette femme-là, Zulaykha, c'était une femme qui était connue pour être extrêmement belle. Cette femme-là, à son époque, elle était d'une beauté particulière. Donc le fait qu'en plus de toutes ces caractéristiques, la femme qui l'appelle, c'est elle qui l'appelle,
à commettre ce péché. En plus, c'était une belle femme qui faisait que le jeune, la personne étrangère, toutes les conditions qu'on a citées, faisaient qu'il ne pouvait que tomber dans le péché. Pour quelqu'un de, si je puis dire, qui pouvait trouver des excuses. Combien d'excuses? Celui qui commet le péché, il se trouve des fois. Pour dire oui, tu vois. Certains, ils commettent le haram et ils disent oui, mais tu vois, je me suis un peu éloigné de la religion. Ouais, je fais un peu moins mes prières. Mais c'est ta faute. Pourquoi tu t'éloignes d'Allah Azza wa Jal? Pourquoi tu fais moins tes prières? Pourquoi tu invoques moins Allah Azza wa Jal? Pourquoi tu t'es éloigné du Coran? C'est ta faute, c'est toi, subhanallah, c'est toi le responsable. Tu vas rendre des comptes de tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as vu. Il n'y a que toi qui te fais du mal à toi-même. Tu vois? Et c'est pour cela qu'on te dit que l'homme qui était donc, comme je disais, esclave, c'est pas comme la personne qui est libre. Tu vois? Et en plus de cela, subhanallah, eh bien, la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle lui dit? والحريصة على ذلك الشد يعني الحرص ومع ذلك تعودته إن لم يفعل بالسجن والصغر ومع هذه الدعاوي كلها صبر اختيارا. Et la dernière des choses, c'est que la femme, elle l'a menacé. En plus de toutes les caractéristiques, de tous les points qu'on a cités, la dernière chose, c'est quoi? C'est qu'elle l'a menacé. Si tu ne m'écoutes pas, tu vas aller en prison. Je vais te mettre en prison. Tu vas être isolé. Tu vas y rester comme cela. Tu vas pas en sortir. T'imagines toutes les pressions sur ce jeune Yusuf alayhi salam, et pourtant, qu'est-ce qu'il fait? Il patiente. Et il demande protection auprès d'Allah Azza wa Jal. Et il demande à ce que Allah le protège. Et il dit, oh Allah, je préfère la prison à ce à quoi elle m'appelle. Subhanallah. Et c'est pour ça que les ulama, ils te disent quoi? Ils te disent, as-sabru ala adai at-ta'at akmalu min as-sabri ala ijtinabi al-muharramat. Comme quoi, le fait de patienter dans une obéissance à Allah, eh bien, c'est quelque chose qui est plus aimé et qui est meilleur pour Allah Azza wa Jal que tu patientes par rapport à une désobéissance à Allah. Cela veut dire que quand toi tu patientes à essayer de rester sur la droiture, sur la patience, sur la résistance pour Allah, ça a plus de valeur. Ça a plus de valeur. Yusuf alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a patienté sur la patience. Il a patienté sur cette noble caractéristique, sur ce meilleur comportement à avoir pour ne pas tomber dans le haram. Ça a été énorme auprès d'Allah Azza wa Jal, cela. وكذلك وأفضل فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية. Comme le fait, tu sais, que le fait que tu t'accroches et que tu persévères à vouloir faire une bonne action, c'est meilleur que le fait de délaisser un péché. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, imagine, quand tu te dis, moi, je peux faire des nawafil, je peux faire des actes surérogatoires, des prières surérogatoires. Eh bien, le fait que tu t'efforces à les faire et à faire plus, c'est meilleur que le fait que tu te dis, moi, je sais que ça, c'est haram, donc je vais arrêter de le faire. C'est bien ce que tu fais. J'ai arrêté. Mais le fait que tu fasses pour l'obéissance au lieu de délaisser un péché, c'est meilleur. Tu vois la récompense, comment elle n'est pas la même par rapport à ce que tu recherches pour Allah Azza wa Jal. Tu vois à quel point la patience, elle n'est pas la même. Quand toi tu patientes pour une chose que tu n'as pas choisie. Tu vois, des fois, beaucoup d'entre nous, des fois tu patientes pour un truc qui t'arrive. Tu as perdu ton travail. Imaginons. Hein, tu n'as plus de travail, tu n'as plus de salaire. Qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu es musulman. Tu vas dire, alhamdulillah, c'est Allah qui accorde. Allah Azza wa Jal, c'est lui le meilleur de, tu vois, en razaqin de celui qui pourvoit. Mais tu vas patienter parce qu'en même temps, tu n'as pas le choix. D'accord? On t'a arrêté ton travail, c'est pas toi qui as décidé. Elle est bien ta patience. Mais le fait qu'imagine, tu décides toi d'arrêter le travail parce qu'imaginons dans ton travail, tu fais des choses qui sont haram. Tu décides d'arrêter ce travail, tu dis non, je veux pas faire cela parce que cela m'amène à commettre des choses illicites, à commettre des choses qui me sont haram. Et à force de rester comme cela, c'est pas bon pour moi, ça joue sur ma foi, c'est difficile pour moi, donc je vais changer. Là, c'est un choix personnel que tu as eu là. Tu vois, c'est pas on t'a forcé, on t'a obligé à partir du travail. Certaines personnes, tu vois, elles perdent leur travail et après l'avoir perdu, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, mais de toute façon, ce travail-là, moi, je l'aimais pas. Tu vois, ouais, ce travail-là, moi, de toute façon, franchement, j'ai temps de réfléchir, est-ce que je vais arrêter ou pas? Alors qu'il n'avait pas vraiment l'intention, il n'avait pas de niya, vraiment d'arrêter. Mais quand on l'a arrêté, il a dit c'est la bonne excuse. Mais t'en as certains, ils sont récompensés. Tu vois, leur patron leur dit t'es un bon salarié. Mais lui, il décide quand même d'arrêter parce qu'il y a des choses qu'il fait qui sont pas légales. Il y a des choses qu'il fait qui sont pas licites. Il y a des choses qui jouent sur sa foi. Et il décide d'arrêter lillah azza wa jal. Et ben tu vois cette récompense-là, elle n'est pas la même.
Tu vois, entre celui qui a été arrêté, qui a patienté, et celui qui a arrêté volontairement parce qu'il ne veut pas tomber dans le haram. Tu vois, il y a plein de choses comme ça, subhanallah, qui nous apprennent que par rapport à cette histoire de Yusuf alayhi salam, et plein de choses comme ça, on dit, subhanallah, et bien comme quoi tu te rends compte que, tu vois, il y a des degrés en islam, tu vois, il y a des niveaux, tu sais, il faut faire attention à cela, tu sais, rechercher cela, l'obéissance, que tu n'as pas d'excuse au péché. Regarde, Yusuf alayhi salam, ce qu'il nous enseigne, la plus dure des situations, tu te retrouves comme à lui là, subhanallah, des fois, nous si on est dans son cas, on ne sait pas comment on réagirait. Avec toutes les caractéristiques qu'il avait, comment il, subhanallah. C'est cela qu'Allah a fait qu'il a fait partie des sadiqin, des shakirin, tu vois, des sabirin, des patients, des reconnaissants, des véridiques, Yusuf alayhi salam, qui faisait partie des plus grands prophètes. Et qu'Allah n'a pas raconté une histoire du Coran complète comme il l'a raconté dans une seule sourate qui était la sourate Yusuf alayhi salam. Tellement les caractéristiques, les bienfaits, tu vois, subhanallah, les caractères, les nobles caractères étaient réunis en ce prophète. Wallahu a'lam wa sallallahu tabaraka wa ta'ala أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. اللهم نسألك الجنة واستجر بك من النار. اللهم اجعل أن نكون من الصابرين يا رب العالمين. اللهم ربنا فاغفر لنا وارحمنا واهدنا على الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. بارك الله فيكم وغفر الله لي ولكم والسلام عليكم.